Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Mazabalon, ou tout court Maz. Je suis là pour parler du Togo et d'intercéder aussi pour le pays. La dernière fois, j'ai intervenu avec une vidéo en disant que ce que se passe au Togo est d'abord spirituel avant d'être physique. Et je l'ai expliqué que tout ce que nous voyons dans la nature se manifester a été spirituel avant d'être physique. Et que si vous voulez éteindre une chose qui vous bloque, qui vous empêche, qui vous barre le chemin d'aller en avant, si la chose a des dimensions que vous n'arrivez pas à détecter, il faut penser du côté spirituel de la chose. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore faire une autre intervention et l'illustrer avec les versets bibliques. Parce que moi, je vous ai dit que je suis là pour intercéder. Moi, c'est la foi que j'utilise. J'utilise ma foi. Voilà, j'utilise ma foi pour contribuer à la délivrance du Togo. Et je vais vous dire une chose. Le plan du régime togolais ne va pas fonctionner. Les complots du régime togolais ne vont pas fonctionner. Le programme, l'intention de ce régime-là ne va pas s'accomplir. Parce que je sais une seule chose. Si quelqu'un fait quelque chose et que Dieu ne lui est pas cautionné, il va commencer mais il ne va pas finir. Et je vais vous dire que ce que le gouvernement togolais a commencé ne va pas finir. C'est-à-dire l'intention pour laquelle ils sont en train de modifier la constitution pour plonger encore ce pays dans les problèmes là. Ils ne vont pas finir ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. Moi je vous dis la vérité, Dieu n'a pas cautionné cet acte. Parce que nous tous nous voyons, nos yeux sont en train de voir. Nous aussi nous réfléchissons, nous faisons des analyses. Et on comprend que c'est des gens qui s'en foutent pas mal des Togolais. Le problème des Togolais ne les concerne en rien. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Et ça suffit comme ça. Je vous dis, ça suffit. Je vous dis que ça suffit. Ça suffit. Ce qu'ils ont commencé là, ils ont bien commencé. Mais ils vont mal finir. Attendez, vous allez voir. Ils vont mal finir. Moi, je ne prendrai jamais une arme. Et je ne vais jamais indexer quelqu'un. Mais ce que je vous dis, c'est plus puissant qu'une arme, qu'une bombe. Parce que celui en qui je crois, je le connais. C'est lui qui choisit les présidents. C'est lui aussi qui réunit des présidents. C'est ce que je vais vous dire. Donc, écoutez la leçon. Si quelqu'un est parmi eux, il veut se repentir, c'est l'occasion, c'est l'opportunité. Parce que ce qui va arriver, il y aura les jugements, il y aura la justice, il y aura aussi les emprisonnements dedans. Quand la fin de ce régime va venir là, il y aura des jugements. La justice va s'appliquer. Plusieurs vont faire la prison. Et on va saisir les biens de plusieurs dans ce pays. Je vous dis ça pour que quand ça va arriver, vous allez vous rappeler de cette vidéo. Je vous annonce ce qui va arriver dans ce pays. Qu'est-ce que maintenant je vais dire? Lorsque Dieu veut confondre quelqu'un depuis
depuis le commencement que Dieu a créé la terre, si Dieu veut confondre un roi, une autorité quelconque, il passe par plusieurs moyens. Il passe par plusieurs moyens. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Pharaon dans la Bible. Parce que moi, je vous dis que je suis là pour parler du Togo et intercéder. Donc, je ne peux que utiliser la Bible. C'est ma foi. C'est la voix de ma foi. C'est la Bible, la parole de Dieu qui guérit, qui délivre, qui opère dans une dimension qu'on ne peut jamais imaginer. C'est elle que j'utilise. Et j'utilise cette parole encore pour délivrer le Togo, pour prophétiser sur le Togo, pour annoncer un Togo meilleur. Et quand je vous parle des anciens temps, parce que le Dieu qui a opéré dans les anciens temps, il a délivré les peuples, est toujours le même Dieu qui a créé le Togo. Ce n'est pas un homme qui a créé le Togo. Ce n'est pas le diable qui a créé le Togo. Ce n'est pas un président qui a créé le Togo. Mais c'est Dieu suprême qui a créé le Togo. C'est pourquoi moi, je prends sa parole. La parole par laquelle il a fondé la terre, là, c'est elle que j'utilise pour guérir le Togo. Et dans les temps passés, j'ai dit, je prends l'exemple de Pharaon. Pharaon régnait sur le peuple d'Israël en Égypte. Il a réduit le peuple en captivité. Mais Dieu était là. Le peuple criait. Plus de 400 ans, le peuple a vécu en Égypte dans la captivité. Mais Dieu les écoutait. Dieu les observait. Je vais vous dire une chose. Il faut bien étudier comment Dieu a délivré les peuples. Que ce soit dans la Bible, que ce soit aujourd'hui dans notre société, c'est toujours par un homme que Dieu passe pour délivrer un pays. C'est toujours par un homme. Dieu ne vient jamais physiquement. Oui, c'est sa force divine qui intervient, mais c'est toujours par un homme. Il met ça en quelqu'un. Et je vous dire que celui qui va délivrer le Togo est un Togolais. Si même la personne dort, la personne n'a pas encore l'intensité, la personne n'a pas encore les pensées qu'il doit se lever pour délivrer ce pays, je vous dis qu'à l'heure où je fais cette vidéo, la pensée naît déjà en cette personne. Le courage vient en cette personne. L'autorité vient en cette personne. Celui par qui Dieu veut délivrer le Togo, je le suscite. Que ce soit une femme, un homme, que ce soit une langue quelconque, moi je ne fais pas de différence. Peu importe l'ethnie de la personne, peu importe de quel côté du Togo il est, si Dieu l'a choisi pour que ce peuple soit libéré, pour que ce peuple soit dans la voie de Dieu, dans la justice, pour que ce peuple ait la paix, que la personne soit suscitée en même temps, que la personne prenne déjà le destin du Togo en main. Rappelez-vous bien, je suis dans une logique. Tout commence spirituellement avant d'être physique. Donc, à l'heure où je vous parle dans le monde spirituel, dans la spiritualité, le destin du Togo est transféré à celui qui viendra délivrer le Togo. C'est la logique de la vie. À l'heure où je vous dis, le destin du Togo est transféré à celui qui viendra diriger le Togo. Parce que toute chose a le début, la continuité, avant que la fin ne s'annonce. Et aujourd'hui, je vous dis que les paroles que nous introduisons auront un effet positif dans ce pays.
quelqu'un viendra sauver le Togo. Quelqu'un prendra les rênes du Togo et on ne le connaîtra jamais. C'est vrai qu'il y a des opposants qui crient ici par là, mais celui que Dieu n'a pas choisi ne va jamais diriger encore ce Togo pour le mettre dans les problèmes. Je dis bien, celui que Dieu n'a pas choisi, celui sur qui la main de Dieu n'est pas là, ne va pas nous diriger le Togo. Ceux qui ont les mains souillées, ceux qui sont déjà des voleurs masqués là, ne vont pas diriger le Togo. Ceux qui n'ont même pas de soucis, ne se soucient même pas des Togolais, ne vont pas diriger le Togo. Il y a des gens qui crient aujourd'hui sur les antennes qui sont des opposants. Écoutez ce que je vais vous dire. Ils ne sont pas des opposants. Ce sont des voleurs masqués. Si vous ne savez pas faire, les gens vont vous mentir, vous allez les suivre. Après tout, vous allez récolter la honte. C'est pourquoi moi là, je ne suis personne. Je ne suis personne. Mais je soutiens celui qui vient avec un programme de la délivrance du Togo. Je suis d'accord avec celui qui va se lever, que le Togo soit un Togo debout, libre. Il y a des opposants, ils disent que ce sont des opposants. Ah, ce sont des menteurs. On se connaît. C'est les grands menteurs. Eux aussi là, ils ne sont pas différents de ceux à qui ils s'opposent. Ils sont les mêmes. Parce que je ne suis pas un enfant d'un an dans ce pays. On a tout vu. Quelque part, ils ont mangé ensemble avant de sortir pour venir venger quelque chose qu'on les a fait mal dans le club. Non. Nous, on refuse ça. On veut un fils digne pour diriger le pays. C'est pourquoi je vous dis que je ne connais pas celui que Dieu va utiliser. Moi aussi, je ne le connais pas. Mais je sais que c'est toujours comme ça. Et j'ai pris le cas de Pharaon. Pharaon, comment Dieu a fait pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte? C'est Pharaon qui dominait les enfants d'Israël. Pharaon avait le plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Il a réduit le peuple en esclavage et le peuple criait. Ah, Dieu est souverain. Dieu est tellement puissant. Dieu est surnaturel. Il est aussi esprit et il est profond. On ne peut pas le comprendre. Et Dieu surprend toujours ceux qui disent qu'ils sont puissants. C'est pourquoi je vous dis que Dieu va confondre le gouvernement togolais. Dieu va confondre le gouvernement togolais. Dieu va confondre le gouvernement togolais. Ils ne verront jamais venir. Parce que aujourd'hui, ils ont fixé les yeux sur les opposants actuels. Et ils ont déjà maîtrisé le système politique des opposants de ce pays. Mais je suis en train de vous dire une chose. Il y a un grand événement politique qui est sur le point d'accomplir au Togo. Il y aura des nouvelles personnes, si je peux dire, qui vont se lever déjà pour annoncer la libération du pays. C'est pourquoi je dis que Dieu va les confondre. Pharaon, pour que le peuple d'Israël soit toujours dans l'esclavage, a demandé qu'on tue tous les nouveaux-nés. Tous les nouveaux-nés des enfants d'Israël. Parce qu'ils se disent que si les enfants, c'est les nouveaux-nés garçons, ils se disent que si ces garçons grandissent, ils peuvent faire la guerre et gagner. Et la loi a été appliquée entièrement dans le camp des enfants d'Israël. Mais je vous dis que Dieu est Dieu. Il est alpha, il est oméga. Au même moment qu'on tuait les enfants, au même moment qu'on tuait tous les nouveaux-nés, tous les garçons nés en Égypte, c'est
en cette période exacte que le Sauveur était né, qui est Moïse. Moïse est né lorsqu'on tuait tous les garçons en Égypte. Et si vous voulez connaître l'histoire, il faut lire Exode 2. Exode 2, il faut lire tous les chapitres. Même si on peut commencer par Exode 1, 2, pour connaître vraiment l'histoire. C'est quand on tuait tous les nouveau-nés en Égypte que Moïse est né. Moïse est né, celui par qui Moïse est né, Dieu lui a donné une connaissance. C'est pourquoi je vous dis que celui qui viendra pour sauver le Togo, là, il a reçu une connaissance extraordinaire. Dieu lui a donné une pensée. Comment procéder pour délivrer le Togo, là? Il a reçu la connaissance. Oui, je vous dis que ça va venir. Quand le jour où cela va s'accomplir, vous allez vous rappeler de cette vidéo. Je vous dis, moi aussi, je ne le connais pas. Je ne connais pas sa catégorie aussi. Je ne sais pas, il est de quelle partie dans la société. Je ne sais même pas si ça serait dans le même gouvernement, dans l'armée. C'est un opposant quelconque quelque part. C'est un simple civil, je ne sais pas. Mais ce que je vous dis, que il y a un sauveur qui est déjà suscité pour le Togo. Et cela est en train d'être accompli sur sa destinée. Son destin est déjà transformé. Parce que je vous parle du côté spirituel. Si le côté spirituel est bien assis là, quand le physique viendra, rien ne peut l'empêcher. Je vous dis, c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie. Il faut bâtir, tout se bâtit d'abord spirituellement avant d'être physique. C'est pourquoi tout se détruit aussi spirituellement avant d'être détruit physiquement. Quand vous voyez les gens qui bâtissent les entreprises, des grandes sociétés, là, chacun a bâti ça quelque part avant de venir commencer. Oui, d'autres, c'est par la prière. D'autres le font d'abord par la prière. Ils bâtissent ça par la prière avant de commencer. D'autres aussi, ils ont des moyens. C'est pourquoi je vous dis que ce que je vous dis ici aujourd'hui, moi je fais le côté spirituel de la chose. Que celui qui viendra est déjà doté d'une puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la connaissance d'en haut. Comme c'était le cas des parents de Moïse. Quand ils ont mis Moïse au monde, ils savaient bien que c'est le moment où on tuait tous les enfants, tous les garçons. Et ils ont pensé cacher Moïse et ils l'ont fait. Maintenant, Dieu étant mystère, Moïse qui devait sauver le peuple d'Israël en détruisant Pharaon est élevé, a grandi dans la maison de Pharaon. Comment vous pensez à ça? Qu'est-ce que cela vous dit? Vous pensez que Dieu est notre égal? Dieu n'est pas un homme. Lui qui a fait toute la terre, lui qui contrôle tous les pays, il n'est pas un homme. Vous ne pouvez pas se lever pour penser au destin, à la destinée d'un pays, si comme c'était votre maison. Je vous dis non, ça ne va jamais marcher. Ça ne marchera jamais. Aussi longtemps que nous sommes les fils de ce pays et que nous croyons à un Dieu souverain, je vous dis que votre plan ne va pas marcher. Aussi longtemps, nous sommes ici au Togo, là. Nous avons nos pieds dans ce pays et que nous prions notre Dieu pour ce pays. Écoutez très bien que le plan ne marchera jamais. Je vous dis, ça ne marchera jamais. Et je vous dis, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vous dis que votre plan est tombé dans l'eau. Comme le plan de Pharaon était tombé dans l'eau. Je le dis et je le prophétise que votre plan est déjà tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. C'est tombé dans l'eau. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et ceux qui vont lire, parce que je voulais que la vidéo soit courte, je ne vais pas aller dans les détails. Quand il a grandi dans la maison de Pharaon,
il y avait une énergie qui était en lui, l'énergie de son peuple. Il a quitté le rang de Pharaon, il a quitté la maison de Pharaon pour regagner les enfants d'Israël. Regardez bien, il a grandi dans la maison royale. Il a tout, mais il a vu que son peuple est en train de souffrir. Il n'a pas vu le confort dans la maison de Pharaon. Il n'a pas vu le confort. Il n'a pas vu le confort dans la maison de Pharaon. Mais il est préoccupé par la souffrance de ses frères, de ses parents. Et il a quitté le rang de Pharaon. Il allait du côté des enfants d'Israël. Il a commencé à prendre la défense du peuple d'Israël. C'est le début de la libération. C'est le début de la libération des enfants d'Israël. Quand Pharaon a découvert que Moïse défendait le peuple d'Israël, il a voulu l'éliminer. Il a fui. Quand il est parti, le même Dieu qu'il avait destiné de venir libérer les enfants d'Israël a passé par l'autre moyen pour le ramener. Et c'est Moïse, c'est par la main de Moïse que Dieu a opéré pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Et ce matin, je voulais vous dire que, au nom de Jésus, je vous dis la vérité. Le Togo ne serait plus dans la main de ceux qui manipulent le peuple togolais. Le Togo sera dirigé par un nouveau président de la République. Attendez, vous allez voir. Je n'indexe personne, mais je vous dis que ça va arriver. Oui, à un moment donné, il faut que quelqu'un parle pour que cela arrive. Moi, est-ce que j'ai tenu l'arme? Est-ce que vous voyez un couteau? Non. L'arme, c'est ma foi et ma langue. L'arme que j'utilise là, c'est ma foi et ma langue, appuyée par la parole de Dieu. Parce que, moi, je connais bien le Togo. Les puissances sur lesquelles les gens sont assises là, je sais. Pour détruire ça, je sais par où passer. Les gens vont penser que je suis en train de m'amuser. Écoutez très bien que quand les jours là vont venir, vous allez vous rappeler de ces vidéos. Je ne m'amuse pas. J'ai fait longtemps, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais si j'ai pris l'initiative de sortir de mon silence, parce que le temps est arrivé, je vous dis que vous êtes bénis. Vous êtes choisis. 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 Oui, vous êtes choisis. Allez-y. 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 Faites le travail. Libérez le peuple. Libérez le peuple. Libérez le peuple. Et le peuple sera libéré. D'un jour à l'autre, le Seigneur se rappellera de ce pays. Dieu se souviendra de ses paroles. Dieu va ramener le cœur des Togolais. Dieu viendra s'asseoir dans ce pays qu'on appelle le Togo. La paix va régner. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse le Togo. Que le Togo aille de l'avant. Que le Togo aille de l'avant. Que le Togo aille de l'avant. Que le Togo sorte de sa crise. 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 Le feu du Togo ne s'éteindra pas.
c'est-à-dire la lumière, le bon feu. La gloire du Togo ne s'éteindra pas. La gloire du Togo ne s'éteindra pas. La gloire du Togo ne s'éteindra pas. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Vous tous qui suivez le Togo, faites attention. La lumière apparaîtra. Faites attention. Vous tous qui suivez le Togo, la lumière apparaîtra. Je vous dis que la lumière apparaîtra. Vous tous qui suivez le Togo, faites attention. La lumière apparaîtra. C'est dans la lumière qu'on juge. Si vous étiez dans l'obscurité pour suivre le Togo, si vous étiez dans l'obscurité pour faire des complots, si vous êtes dans l'obscurité pour nuire le Togo, pour faire votre volonté, je vous dis que la lumière apparaîtra. Quand la lumière viendra, l'obscurité partira. Et dans la lumière, vous serez jugés. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Dieu est suprême. Il est capable de tout. Ce que Dieu fera pour que vous soyez jugés, il le fera. Je sais de quoi je parle. Ça va venir. Et ça viendra. Parce que le secours du Togo vient de l'Éternel des armées. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Merci aussi d'être abonné pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis bien que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse encore. Si vous êtes dans la pauvreté, que les liens de la pauvreté vous libèrent. Si vous êtes dans la pauvreté, je dis bien que les liens de la pauvreté vous libèrent. Si vous dormez dans une malédiction quelconque, que la malédiction soit ôtée. Si vous êtes anéanti par une puissance, que la puissance là soit brisée maintenant. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous couronne. Que Dieu vous donne une place très élevée. Que Dieu vous raconte. Que Dieu vous raconte. Qu'il vous donne ce que votre cœur veut. Partout où vous êtes, que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Le Seigneur ne tardera pas à se révéler. Que Dieu vous bénisse encore. Encore. Amen.